Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour du lundi au vendredi dès 10h sur France 3 Grand Est. À l'honneur aujourd'hui sur ce plateau, Floriane Chalard, créatrice des jeux Manger Jouer, des jeux fabriqués en France qui ont pour but d'inciter les enfants à mieux manger, à accepter certains aliments tout en jouant. Une méthode plutôt ludique pour diminuer ou effacer carrément les troubles alimentaires. Nous parlerons aussi du livre Les troubles de l'oralité alimentaire qui a coécrit justement notre invité. On en parle dans quelques minutes. Bonjour Floriane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui notre invité formidable sur ce plateau. Vous avez créé pour des enfants atteints de troubles alimentaires des jeux pour améliorer vraiment, ils sont très ludiques et on va expliquer, on va détailler tout, parce qu'on va expliquer que vous avez un enfant autiste et qui repoussait certains aliments. Donc l'idée est arrivée. Il faut préciser que vous n'êtes pas médecin, non, mais que vous êtes accompagné aussi pour le livre Les troubles de l'oralité alimentaire qu'on va détailler dans quelques minutes, qui est coécrit avec une orthophoniste. Marie Poirette. Oui. Marie Poirette, et justement qui vous a conseillé et vous avez donné vos idées aussi dans ce livre. On va parler de ces jeux que l'on voit devant vous, qui sont tous dans cette mallette. C'est-à-dire que vous avez ressorti, mais il y a tous ces jeux quand on achète la mallette. Ça a commencé avec votre fils qui repoussait des aliments, c'était très compliqué. Oui, alors avant les aliments, Raphaël avait déjà du mal à boire le biberon, dès la naissance. Ouais. Complication donc pour le nourrir. Les médecins me disaient qu'il fallait le forcer un petit peu, le stimuler. Rien n'y faisait, donc j'avantageais en fait les plusieurs biberons par jour avec des petites quantités pour essayer de le nourrir comme je pouvais. On m'a demandé de le diversifier au niveau de l'alimentation, passer au purée dès 4 mois, parce que vu qu'il ne buvait pas de lait, il fallait bien faire quelque chose. J'ai tenté, mais alors ça a été un fiasco total. C'était des vomissements, des hurlements. C'était pas possible en fait. Dès l'odeur, il en pleurait. C'était vraiment une très mauvaise expérience. Et j'ai pas réussi à le nourrir, à diversifier l'alimentation. Et vous le dites, c'est-à-dire que quand j'ai préparé l'émission avec vous, vous disiez justement, il y a certains enfants qui ne mangent qu'un ou deux aliments seulement. C'est ça. Et toujours de la même marque. Si on change de marque, c'est plus possible. Donc là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Et pourquoi ne pas réaliser, mais il faut avoir l'idée quand même, parce qu'il faut avoir l'idée de créer des jeux ludiques et qui permettent justement de manger. C'est ça. L'idée, tout simplement, c'est qu'on a fait un suivi pendant 2 ans et demi avec mon fils, chez des professionnels donc spécialisés aux troubles alimentaires. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire qu'il mangeait toujours ces 3 aliments. Pour moi, il y avait danger parce que j'avais peur qu'il ait des carences. Je voulais qu'il mange normalement, même socialement parlant. Je voulais qu'il puisse aller chez des copains et des copines plus tard et manger, et pas que ces petits gâteaux apéritifs qui s'autorisaient. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer d'entreprendre des choses et je vais travailler sur du sensoriel avec Raphaël. Et des ateliers sensoriels, je suis bifurquée sur des idées qui me sont venues comme ça. Et là, je me suis dit, quand l'idée des jeux m'est venue, je vais faire quelque chose où on va matérialiser la réussite de l'enfant, on va booster sa motivation. Et donc, je me suis dit, on va essayer de stimuler tout ça pour que l'enfant oublie un peu ces aliments qui font peur. Parce que c'est-à-dire que ces enfants, ces troubles sensoriels, ils n'aiment pas toucher certaines textures, ils refusent complètement. Faut rééduquer complètement, faut reprendre l'habitude. Où il faut justement pas les forcer, mais grâce à ces jeux, ça vient tout seul. Du coup, on passe d'une méthode où on va justement négative, inadaptée, forcer, punir, mettre un peu du chantage pour que l'enfant va aller goûter le légume. Ça, on l'oublie, en fait, et on met place à des choses ludiques. C'est une thérapie en 10 mois à peu près, c'est ça, pour réussir pratiquement. Exactement. Alors, on va écouter justement Marie Poirette tout de suite. D'accord. Hello Floriane, je suis désolée de ne pas avoir pu t'accompagner aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de représenter ce livre pour nous deux. Tu sais que j'adore ton travail et tes vidéos depuis le début et que je t'ai toujours soutenue dans tes projets, notamment pour la création des jeux. D'ailleurs aujourd'hui tu peux être très fière du résultat, félicitations pour ça, bravo. Je
Je suis super heureuse d'avoir pu partager ce beau projet avec toi, que notre livre ait enfin pu voir le jour. Et j'espère, évidemment, qu'il aidera un maximum de parents, comme on l'espérait. Belle émission à tous! Vous êtes ému, vous êtes ému. Vous avez travaillé avec elle pour ce livre, hein, Les troubles de l'oralité alimentaire. Il est extraordinaire. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Je voulais juste montrer avant. Alors, je fais changer un peu le conducteur de l'émission en régie, mais si on peut passer la vidéo TikTok, justement, parce que vous faites des vidéos sur TikTok, et là où on explique vraiment ce jeu. Et je trouve que là, il faudrait... voilà, on va montrer cette vidéo parce qu'on va comprendre et on va mieux comprendre. Regardez. Aujourd'hui, on va tenter de goûter des haricots verts grâce à la tyrolienne. Donc, la première marche, on va demander à l'enfant de faire un bisou à l'aliment. Alors, moi je vais le faire avec lui, comme ça on participe tous les deux. Alors, je prends lequel, celui-là. Je lui fais un bisou. Et là, Allez, là, tu as le droit de monter une marche. Ensuite, deuxième objectif, on va le lécher. À moi. Hop, à toi. Ouais. Alors, vas-y, comment tu vas? t'as tout un donné. Ensuite, on va le... Ah, tu veux le montrer? Presque arrivé en haut. Ensuite, on va le croquer, regarde, et le cracher. Voilà. Alors, au fur et à mesure, et le manger à la fin. Évidemment, et le manger à la fin. Le but, c'est de manger à la fin. Donc, c'est une idée géniale. Parce que c'est vraiment un jeu, une compétition, ah oui, là. C'est ça. On va booster la motivation de l'enfant. Et puis, il y a toujours ce système de récompense à la fin. Ouais. Et le plaisir. Le plaisir partagé, en fait. Et le plaisir. Comment les professionnels de santé ont réagi, justement, par rapport à ces jeux? Eh ben, actuellement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'orthophonistes, d'ergots qui achètent donc les jeux pour en cabinet. J'ai également été sollicitée à l'hôpital Necker de Paris, où ils utilisent les jeux. J'ai même eu la chance, et vraiment je suis fière et je les remercie d'être référencés sur leur site pour montrer en fait qu'il y a des outils qui existent maintenant pour aider ces enfants à manger. Enfin voilà, je suis contente en fait d'apporter déjà aux enfants quelque chose de ludique, nouveau, de lever cette peur. C'est un légume, c'est vrai que c'est pas forcément beau, ça sent pas forcément bon, mais allez, on y va, on s'amuse, on repartage du temps avec l'enfant en tant que parent, c'est important aussi. Et puis surtout mettre à disposition aux professionnels qui peuvent aussi faire j'ai des professionnels qui font des petits groupes et qui travaillent, parce que c'est bien motivant d'être à plusieurs autour des jeux, et ils ont des progrès énormes avec ces enfants. C'est incroyable ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là, soit le milieu médical, soit, mais vous vivez évidemment, et vous voyez beaucoup de médecins pour votre fils, donc je le comprends, mais dans la création aussi de jeux, hein, vous créez Messi en couture, voilà, c'est pas pareil. Vous avez une idée, mais extraordinaire, franchement. Et puis le livre aussi, très intéressant, ce livre, Les troubles donc de l'oralité alimentaire. On va dire quand même que l'illustration est de Justine Pilmis. Il y a énormément de possibilités. C'est-à-dire que vous expliquez aussi que beaucoup de parents ont été confrontés justement à ce refus alimentaire de son enfant. Et là, vous expliquez toutes les phases, les différentes phases d'affirmation de la personnalité, la phase d'opposition systématique, la phase d'imitation, ça arrive aussi, la phase d'imagination et la phase de l'adolescence. Tout le monde a connu toutes ces phases, évidemment, avec les enfants. Si vous avez des enfants, vous retrouvez, évidemment. Et puis, il y a les troubles de l'oralité alimentaire. C'est quoi? On explique, tout est expliqué dedans. Vraiment, même si vos enfants mangent normalement, c'est bien de comprendre pour les autres, parce que je l'ai dévoré. Il y a le trouble sensoriel, vous expliquez exactement, il y a ce manque de confiance dans les aliments, parce qu'ils ont peur de ces aliments, et puis ils ont ce manque de confiance. Comment déceler justement ce trouble aussi? Alors on le voit par rapport à certains aliments, mais on peut peut-être détecter différemment. Quelle attitude adopter? Poser le diagnostic aussi, le rôle de l'orthophoniste, évidemment. Mais il y a plein de choses à dire encore. Je mets mon crayon là parce que j'ai d'autres choses à dire et que j'avais noté plein de choses. Bon, en tous les cas, moi je suis ravie de vous avoir et de vous mettre en valeur dans cette émission parce que
voilà, je trouve que c'est un travail formidable. Alors, est-ce que vous avez eu des aides pour créer? Parce que c'est pas évident, faut créer, Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas eu d'aide. J'ai fait avec mes petits sous. Ouais. Et j'ai trouvé donc la difficulté surtout a été de trouver des fournisseurs français parce que c'est fabriqué donc en France. Avec des quantités minimes, parce qu'il n'y avait pas les finances pour lancer 10 000 boîtes, par exemple, enfin 10 000 jeux. Donc, ils ont été vraiment sympas. Le sujet, en fait, c'est un sujet qui vient du cœur. Donc, ça les a intéressés. Voilà, ils ont accepté de produire 100 jeux pour lancer, enfin pour me suivre et lancer. On peut les acheter où? On peut les acheter sur Internet? Oui, sur le site mangerjouer.net. Bon, voilà. mangerjouer.net. On va voir une deuxième vidéo TikTok. Là, vous allez la commenter. Ça, ce sont des vidéos que vous faites régulièrement. D'accord. Alors oui, là, je sors le plateau de jeu. Ouais. Et donc, on va découvrir avec les enfants... il y a plusieurs assiettes. Donc, la première assiette, c'est des aliments que l'enfant connaît. La deuxième, c'est un aliment que j'aimerais bien renforcer, c'est-à-dire qu'il a découvert à travers d'autres jeux. D'accord. Et j'aimerais vraiment que ça devienne un aliment copain. Et la troisième assiette, c'est vraiment un aliment qu'il ne connaît pas du tout et qu'il ne veut pas du tout goûter de base. D'accord. Voilà. Et là, il se passe que on commence par des étapes. Ne t'inquiète pas, je ne force jamais mon fils à manger l'aliment. Je lui dis, tu peux lui faire un bisou, tu peux le lécher, tu peux le croquer, le recracher. Et au final, au fil du jeu, il est tellement emporté que il le mange. Et il le mange. Oui. Donc il le mange et il est surpris qu'il aime bien en fait. On voit à sa tête, il est là, c'est bon. Donc il en a redemandé après? Il a fini l'assiette avec ça. Il a fini l'assiette, donc voilà. Donc ça, c'était une vidéo d'un des jeux aussi, le deuxième jeu. Et puis on va voir une troisième vidéo. Et vous allez nous la commenter aussi avec justement ces jeux incroyables. Là, c'est les cartes. Voilà, là, c'est le poker d'essence. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire découvrir les nuggets à mon fils. Parce que oui, il ne mange pas de nuggets. D'accord. Et donc à travers le jeu de cartes, on va aller jouer avec les sens en fait. On va aller passer par la découverte du toucher, l'odorat, parce que les aliments ont une odeur, et que pour qu'un enfant les mange, il faut que son cerveau assimile l'odeur à l'aliment et que l'accepte aussi. Le visuel, parce que des fois il y a des aliments qui sont pas très chouettes à voir dans l'assiette, donc on va travailler ce visuel et on va travailler donc le goût. Grâce au jeu de cartes. Incroyable. Incroyable. Bon, là, reparler, Floriane, de ce livre, tout savoir sur le trouble de l'oralité alimentaire, vraiment toutes les questions qu'on peut se poser, mais on en apprend énormément de choses. Il y a par exemple aussi les détails, alors justement un handicap au quotidien pour des enfants qui refusent, c'est vraiment compliqué pour les parents. Ah oui. Au quotidien. Et puis, dedans, il y a des recettes, il y a des activités que vous proposez pour essayer d'arranger les choses aussi. De l'alphabet alimentaire, la pâte à modeler maison, comment réaliser. Il y a vraiment énormément la liste des courses qu'il faut faire, des bulles de peinture, la peinture au yaourt. Voilà, il y a plein d'activités. Voilà, c'est incroyable. Des tampons aux légumes aussi. Et puis, à la fin, il y a aussi des conseils avec des adresses utiles pour être aidé aussi. C'est ça. Et donc, franchement, regardez ce livre, à s'offrir et à offrir. Ça s'appelle Les troubles de l'oralité alimentaire, donc coécrit avec Marie Poirette, orthophoniste, et l'illustration de Justine Pilmis. Merci Floriane Chalard d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été notre invitée formidable. Merci à vous. Merci aussi à Audrey Audet. Merci à Edwige Réau. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain matin dès 10h. Si vous voulez revoir cette émission, les précédentes, vous allez directement sur France.tv. Et il y a hashtag aussi, VEF. Excellente journée. Le rendez-vous, 10h sur France 3 Grand Est, évidemment, demain. À demain.